Amen. C'est un privilège, c'est un honneur. C'est toujours agréable. Amen. Merci, Pasteur Jean, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir apporter la parole à votre Église. Lorsque j'ai eu l'invitation du Pasteur Jean, j'ai commencé à préparer un message. Et ça faisait 2 soirs que je travaillais dessus. Et après 2 soirs, je n'étais pas en paix. Ça ne marchait pas. Il y a un autre texte qui est venu sur mon cœur. Et je dois être honnête avec vous, il me demandait beaucoup plus de préparation. Et, dans ce temps-là, des fois, on s'ostine un petit peu. Mais quand je ne suis pas en paix, je ne suis pas en paix. Alors, j'ai pris ce texte-là qui m'a demandé un petit peu plus de temps, un peu plus de préparation. Mais vraiment, je crois vraiment que c'est le message pour votre Église ici aujourd'hui. Et quand je parle de l'Église, je parle de vous, les gens qui sont assis ici devant moi. Et pour moi-même également. Amen. Alléluia. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Ils avaient tout pour réussir. On va regarder un texte ensemble et on va voir que lorsque on regarde la vie de ces gens-là, dès le départ, ils avaient tout pour réussir. La lecture du texte de ce matin va être un petit peu longue, là, mais je vais essayer de faire rapidement. C'est dans Ruth, le premier chapitre, le verset 1 à 21. Ruth 1, 1 à 21. Je vais prendre le temps de lire tous ces versets-là parce que ça va nous mettre dans le contexte. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth, elle, s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant, décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé?
Ainsi ils revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec premièrement besoin de toi. Seigneur, à travers ce message, tu m'as parlé, à travers ce message, tu m'as touché, tu m'as saisi. Et je prie que tes enfants qui sont devant moi, tu puisses les toucher, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole, 2 Timothée 3,16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Seigneur, chaque personne qui sont devant moi ce matin, c'est pour les instruire ta parole. Seigneur, tu veux nous instruire, nous enseigner, nous convaincre, Seigneur, nous apprendre des choses à travers ta parole. Et je te prie, Père, que ton esprit puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. J'ai besoin de toi. Alors, Seigneur, je te prie d'ouvrir le cœur de mes frères et sœurs et qu'ils puissent vraiment recevoir ta parole et qu'elle puisse mûrir dans leur cœur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Ils avaient tout pour réussir ». On a ici, à mon avis, l'histoire d'une famille qui fait une triste expérience. Le verset 1 nous dit qu'il y a une famine dans le pays. Et à cause d'une famine, ils vont prendre une décision. Un homme, sa femme et leurs 2 fils vont partir de Bethléem pour faire un séjour au pays de Moab. Pour comprendre toute la profondeur de ce texte-là, il faut absolument regarder les mots. Vous savez, aujourd'hui, on donne le nom à des gens parce qu'on trouve ces noms-là beaux. Moi, ma mère, quand elle m'a donné le nom Sylvain, c'est parce qu'elle me voyait, puis elle trouvait que j'étais beau, j'étais grand, j'étais fort. Alors, elle dit ça, c'est un Sylvain, c'est certain. Non, c'est pas comme ça qu'on choisit. On donne les noms parce qu'on trouve les noms beaux. Mais à l'époque biblique, c'était tout autre chose. Là. Le nom avait une signification. Le nom voulait dire quelque chose. Lorsqu'on donnait le nom à une personne, c'est parce que ça rappelait un événement, ça rappelait quelque chose. On pense au nom de Jabez dans la Bible. Qui veut se faire appeler Jabez, qui signifie douleur, souffrance? Alors, possiblement que sa mère a enfanté dans un moment de douleur, dans un moment de souffrance, elle l'a appelé Jabez. Le nom avait une grande signification au temps biblique. Alors, un homme, sa femme et leurs 2 fils vont partir de Bethléem pour faire un séjour au pays de Moab. On va regarder quelques mots, quelques noms qui sont mentionnés ici. Notre famille a quitté à cause d'une famine. Et ça, c'est fascinant. Il quitte à cause d'une famine. Un homme de Bethléem de Juda. Premièrement, le mot Bethléem est le mot Léchem, qui signifie la maison du pain. Il quitte Bethléem, la maison du pain, à cause d'une famine. Moi, tout de suite, là, ça m'a comme, il y a quelque chose qui ne marche pas. La maison de Juda. Le mot est Yehuda, qui signifie qu'il, Dieu, soit loué. Il me semble que ça commence bien. Là. On est dans la maison du pain, à l'endroit où il, Dieu, soit loué. Le verset 2 continue. Le texte dit « Elimelech ». Elimelech signifie « l'Éternel est mon roi ». Wow! L'Éternel est mon roi. Je suis dans la maison du pain où Dieu est loué, Yehuda. Et sa femme s'appelle Naomi, qui signifie « ma gracieuse ». Alors, imaginez la scène. Quand je dis qu'ils ont tout pour réussir, il y a une famine, mais ils sont à Bethléem, dans la maison du pain. De Juda, que Dieu soit loué. Son nom est Elimelech, Dieu est mon roi, et sa femme Naomi, ma gracieuse. Même s'ils sont dans un temps de famine, moi, quand je regarde ça, je me dis, reste là. Reste là. Pour moi, quand je regarde cela, c'est impensable qu'ils ont quitté. Mais durant la famine, cette famille a pensé qu'à l'étranger, à l'extérieur, en dehors du peuple de Dieu, en dehors de la maison du pain, en dehors de la louange, ils pensaient qu'ils allaient trouver la solution à leurs problèmes. Pour Elimelech et Naomi, ils ont 2 options qui se présentent devant eux. Soit rester fidèles aux promesses de Dieu, qu'il va pourvoir à tous leurs besoins, malgré la famine, malgré les épreuves, malgré les difficultés, ou bien fuir et tenter d'échapper aux problèmes pour les régler à leur propre façon. Ils décident de fuir et d'aller vers un peuple infidèle, à Moab. Moab, c'est le peuple qui naît de la relation entre Lot et ses filles. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Lot fuit avec sa femme et ses filles. Sa femme meurt transformée en statue de sel. Les filles de Lot vont lui faire boire du vin
Ils vont coucher avec leur père et naît Moab. Les Moabites deviennent une civilisation complètement opposée à Israël. Et lorsqu'on lit l'histoire, on dit qu'ils adorent plusieurs dieux, dont le dieu Kamos, qui pratiquait le sacrifice d'humains et plus particulièrement ceux des enfants. C'est dans cette direction-là qu'ils décident d'aller. Ils quittent la Bethléem, la maison du pain, où Dieu est loué et tout, pour aller exactement dans cette direction-là. Ils savaient vers où ils se dirigeaient. Ils se dirigent dans l'une des pires régions de l'époque. Ils ont décidé de quitter la maison du pain, le peuple de Dieu, leur famille, pour aller à Moab. Pour moi, ils avaient tout pour réussir au début. Mais ils ont pris la décision de quitter. Elimelech et Naomi n'ont pas eu confiance et ont décidé de prendre les choses en main. Dès le départ, ce texte me fait penser un peu à nous aujourd'hui, qui parfois, plusieurs vont vivre des épreuves. On va vivre des déceptions. On va vivre des rêves qui sont brisés. On va vivre parfois le désespoir. On va vivre des famines spirituelles. Mais face à cela, nous avons un choix à faire. Le choix, c'est de rester là et croire que Dieu va nous aider, qu'il va nous sortir de cette épreuve, qu'il va restaurer nos rêves brisés, qu'il va restaurer mon espoir, qu'il va me redonner l'espoir, qu'il va me relever de mes échecs, qu'il va me sortir de ma famine, ou fuir et croire que ce sera meilleur à notre façon. Au verset 1, ça nous dit que nous sommes au temps des juges. À mon avis, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est à peu près la pire période de l'histoire de l'Ancien Testament. On dit que l'ambiance y est décrite comme suit. Dans Juges 2.10, ça dit « Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. » Juges 3.7 dit « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux Baal et aux Achéras. » Juges 17.6 dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et en Ruth 1, ça nous dit qu'ils sont dans ce temps-là, dans ce temps des juges, dans ce climat-là, avec une famine. Pour eux, les choses allaient si mal qu'Elimelech se sentait obligé de quitter avec toute sa famille. Il a quitté tout ce qui était pour lui familier pour entrer dans un pays hostile où il y a vraiment des choses différentes, des cultures différentes, des croyances différentes, un mode de vie différent, un mode de vie qui ne correspond pas à leur foi. Mais à travers ce texte, à travers leur épreuve, qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce que le livre de Ruth veut m'apprendre à travers cette histoire à moi aujourd'hui? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce livre? Le livre de Ruth, je crois qu'il nous rappelle 3 choses importantes. Et il y a juste 4 chapitres dans le livre de Ruth, mais il nous rappelle 3 choses importantes. Le livre de Ruth me rappelle qui il est, que nous avons un Dieu de grâce incroyable et que j'ai été racheté. La première chose que je veux partager avec vous, c'est que le livre de Ruth me rappelle qui il est. Ruth va découvrir qui il est. Et Naomi, elle, va le déclarer. Le verset 20 est fascinant. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Je regardais le mot « tout-puissant », c'est quoi le mot « le tout-puissant » ? Et le mot « tout-puissant » ici, c'est le mot « Shaddai », qui signifie le plus puissant, le suffisant, le plus suffisant, le tout-puissant. On dirait qu'elle ne réalise pas ce qu'elle dit. On dirait que Naomi ne réalise pas ce qu'elle dit. « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Le texte me dit qu'il y avait une famine. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Oh oui, je crois qu'elle avait les mains vides. Elle revient sans mari. Elle revient sans enfant. Elle a les mains vides. Mais elle déclare, Shaddai, le Dieu tout-puissant, m'a affligé. Pourquoi Elimelech et Naomi ont-ils quitté Bethléem? Parce que Bethléem ne leur suffisait plus. Ils désiraient plus que cela. Ils désiraient davantage que Bethléem. À mon avis, ils ne croyaient pas à un Dieu tout-puissant à ce moment-là. Ils n'avaient pas découvert le Dieu tout-puissant Shaddai.
Et dès qu'elle fut de retour, Naomi a dit, j'ai un nom pour Dieu, moi. Et son nom, c'est Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Elle a le nom et va maintenant découvrir ce qu'il signifie. À mon avis, le nom Shaddai, c'est un des titres les plus merveilleux de Dieu. Moi, à mon avis, à moi. Dieu est le tout-puissant. Me semble, ça sonne bien à mon oreille. Dieu est le Tout-Puissant. Quelle que soit l'épreuve que je vis, quelle que soit la tempête qu'il y a, quels que soient les conflits qu'il y a, Dieu est le Tout-Puissant dans ma vie. Et c'est ce que le livre de Ruth nous fait découvrir. C'est ce que Naomi va découvrir. Dans le livre de Job, Dieu se nomme plus de 30 fois Shaddai. On peut comprendre pourquoi. Hein? Si quelqu'un n'a jamais eu autant besoin d'un Dieu tout-puissant, c'est bien Job. Le livre de Josué débute ce qu'on appelle, nous, les livres historiques. Il y en a 12 en tout. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Peut-être vous dites, pourquoi tu dis tout cela ce matin? Savez-vous combien de fois le mot Shaddai est utilisé dans ces 12 livres? Une fois. Seulement une fois. Et c'est ici dans Ruth. C'est le seul endroit où il est utilisé. Le point important, c'est qu'à travers son expérience, et en étant réduite à rien, Dieu s'est révélé lui-même comme Shaddai, le plus puissant. Toute cette souffrance que Dieu a permis dans le pays de Moab, toutes ces difficultés qu'ils ont eues, toutes les larmes qu'ils ont versées, les tombes qu'ils ont dû creuser, tout cela pour le montrer que Dieu est El Shaddai, qu'il est Shaddai, le Tout-Puissant. Tout cela avait un but. Tu vas découvrir le vrai Shaddai. Le verset 4 dit, « Et ils habitèrent là environ 10 ans. » Il y en a des choses qui peuvent se passer en 10 ans. Il y en a des choses qui peuvent changer le cours de notre vie en 10 ans. Ces 10 années ont été pour eux des périodes difficiles. Ils respiraient à tous les jours une atmosphère d'idolâtrie. Il y avait des temps difficiles à l'époque. Ils ont dû aller 3 fois au cimetière. Une fois pour enterrer le mari de Naomi, et les 2 autres fois pour ses enfants. C'est incroyable ce qu'elle vit. Ils ont ressenti des souffrances, des douleurs incroyables, de l'amertume, la solitude. Ils pouvaient se dire, où était Dieu durant tout ce temps-là? Dieu les avait-il oubliés? Non. Sa main dirigeait toutes choses. Il était sur le point de leur montrer qu'il est Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Peut-être que c'est toi ce matin qui es dans cette situation. Ta vie est une épreuve difficile. Ta vie est une tempête que tu n'avais pas prévue. Peut-être que ta vie est une sécheresse. Peut-être que tu as pris une mauvaise décision et tu le sais. Que s'est-il passé dans ta vie ces 10 dernières années? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment vois-tu Dieu aujourd'hui? Est-il pour toi Shaddai, le Dieu Tout-Puissant? Es-tu encore capable de dire et l'appeler Shaddai, Dieu Tout-Puissant à travers ce que je vis? Est-ce que ta vie reflète qu'il est Shaddai? Est-ce que tu réalises qu'à travers ce que tu vis, il veut que tu reconnaisses qu'il est Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu Tout-Puissant? Est-il pour toi le Dieu Tout-Puissant? Où cherches-tu ce matin? Vis-tu une famine qui te pousse à chercher ailleurs? Une famine qui peut te pousser à chercher à l'étranger, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'Église. Où est-il Shaddai, le Tout-Puissant, dans ce que tu vis toi aujourd'hui? Lui seul peut te remplir ce matin. Lui seul peut combler ton vide ce matin. Plein de gens à l'extérieur sont vides. Plein de gens à l'extérieur cherchent le bonheur. Plein de gens à l'extérieur cherchent, mais ne le trouvent pas. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce que Jésus veut faire, c'est à l'intérieur. Les plaisirs que le monde a, c'est bien. Il y a bien des choses que c'est bien, mais ça touche toute la chair. Dieu veut toucher ton cœur. C'est à l'intérieur qu'il veut être. C'est à l'intérieur qu'il veut toucher. C'est à l'intérieur qu'il veut combler ton vide. Car il est Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Et Naomi commence à le confesser et à découvrir qui il est. Il est le Dieu tout-puissant. Le deuxième point ce matin, le livre de Ruth me rappelle que nous avons un Dieu de grâce incroyable. C'est incroyable
comment Dieu est un Dieu de grâce. Le verset 19 dit, « Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? » Essayez de vous mettre dans le contexte. Là. Elle revient, elle que son nom signifie gracieuse, elle revient et lorsqu'il la revoit, « Est-ce là Naomi? » Elle est méconnaissable. Elle qui était mignonne. Elle dira, ne m'appelez pas mignonne, mais appelez-moi plutôt Mara, qui signifie amère, amertume. C'est elle qui se donne ce nom-là. Imaginez la souffrance de cette femme pour qu'elle puisse en arriver à se proclamer amère. Elle place même le blâme sur Dieu. L'Éternel me ramène les mains vides. Lorsqu'on lit le texte, c'est eux qui ont décidé de quitter. C'est eux qui ont décidé de partir. Hein, des fois, on est facile à mettre le blâme sur Dieu. Hein? Ah ouais. En réalité, c'est nos choix à nous. C'est nos décisions à nous, bien souvent. C'est pas Dieu. Dieu, il a un plan. Il est parfait. Mais nous, on prend des décisions. Alors, pouvez-vous imaginer plus douloureux? Son mari meurt, ses 2 fils également, 3 funérailles en 10 ans. Et là, elle se retrouve seule. Voici une femme qui est complètement marquée par la douleur, par les larmes. Elle a connu la famine, la séparation d'avec sa famille, ses amis, l'apprentissage d'une vie à l'étranger, le veuvage, la perte de ses enfants. Elle s'est peut-être dit, où est Dieu dans tout ça? À travers nos épreuves, on est comme ça parfois. On se dit, où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans tout cela? À travers toutes les épreuves qu'on vit, on dit qu'on a tendance à mettre Dieu en doute. Dieu responsable. Que tout est à cause de Dieu, puis tu n'es pas là, tu ne m'aides pas, tu ne me soutiens pas, tu ne me guéris pas, tu ne me touches pas, tu ne me relèves pas. Mais Naomi ne connaissait pas encore la suite de l'histoire. Naomi ne réalise pas que Dieu est le héros de la Bible. Et ça c'est fascinant. Celui qui donne une nouvelle espérance. C'est lui qui agit à travers des hommes et des femmes qui sont imparfaits et imparfaites comme nous. C'est lui qui agit. C'est lui qui renverse les situations dans lesquelles nous, on tombe. Dieu est capable d'utiliser nos fautes, nos erreurs, nos manquements, nos tragédies et les transformer pour sa gloire. Dieu est capable de le faire. Naomi ne connaissait pas encore la suite. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce incroyable. Et la suite de l'histoire, c'est Ruth. Ruth. Elle ramène avec elle Ruth. Elle ne réalise pas encore la grâce incroyable qu'elle a. Tout le monde voudrait avoir une belle fille comme Ruth. Bon, moi j'ai Marianne. C'est pas Ruth. C'est pas loin, là, c'est juste un petit peu en dessous, là, mais c'est pas loin. Mais tout le monde voudrait avoir une belle fille comme Ruth. Regardez ce que ça dit dans Ruth 3:11. Boaz dit de Ruth, c'est incroyable, tout le peuple sait que tu es une femme vertueuse. Tout le peuple sait que tu es une femme vertueuse. C'est la seule place dans la Bible qu'une femme est appelée vertueuse. Il y a le Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse, mais Ruth est appelée par tout le peuple dit que tu es une femme vertueuse. Naomi ne réalisait pas que nous avons un Dieu de grâce. Malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'elle a fait, malgré les mauvaises décisions, malgré la tristesse, les décès, elle revient avec Ruth, un Dieu de grâce. Dans Ruth 4, 14 et 15, ça dit, « Des femmes disent à Naomi, écoutez bien, ta belle-fille qui t'aime vaut mieux pour toi que 7 fils. » Quelle grâce incroyable! Quand on pense qu'au temps biblique, le gars avait vraiment plus d'importance, malheureusement. L'homme, il devait aller au champ, devait travailler. L'homme avait une importance particulière, mais ça vaut plus que 7 fils. Elle qui croit revenir les mains vides, elle qui croit que Dieu ne fait plus rien pour elle, elle revient avec Ruth. Wow! C'est incroyable! Selon plusieurs, Ruth prononce l'une des plus belles confessions de foi de toutes les Écritures. Elle affirme son attachement à sa belle-mère. Elle affirme son attachement au peuple de l'Alliance. Mais surtout, elle affirme son attachement au Dieu d'Israël. Sa foi est tellement grande
qu'elle fait partie de l'histoire. Réalisez-vous ce matin, selon les hommes, là, elle ne faisait pas partie des plans. On n'a rien à faire avec Ruth, qui vient du pays de Moab. Elle n'avait rien pour elle. C'est une Moabite. Elle a été élevée par un peuple rebelle à Dieu, avec des principes et une influence qui ne l'attirait pas vers le Dieu d'Israël. Mais malgré cela, malgré tout cela, le Dieu de grâce va agir. Ce n'est pas son passé qui va définir son avenir. Elle devient membre de la lignée de David. Wow! Wow! C'est incroyable. Elle est l'arrière-grand-mère de David et membre de la lignée de Jésus-Christ dans Matthieu 1. Elle est mentionnée dans Matthieu. Je ne sais pas les Juifs à l'époque, lorsque Matthieu a mentionné ça, comment ils ont pu réagir de voir Ruth, une ancienne Moabite, dans la lignée. Il devait... Et ça devait pédaler. Elle est un exemple pour nous. Ça nous prouve que nous avons un Dieu de grâce, que notre passé et notre présent ne nous empêchent pas d'avoir un avenir. Le verset 16 et 17 nous parle de sa confession, et c'est fascinant. Regardez bien ce qu'elle dit au verset 16. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » Et là, c'est comme si elle va monter de plus en plus en intensité. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. C'est incroyable, cette déclaration-là. J'étais là, je lisais le texte et je pleurais. Quelle confession de foi de la part de Ruth à sa belle-mère. J'ai juste le goût de dire « Wow! C'est incroyable! » Et là, je me suis dit que c'est exactement ce genre de confession-là que le Seigneur a besoin d'entendre de nous à son endroit. Malgré toutes nos difficultés, le Seigneur a besoin d'entendre « Moi, je vais rester accroché à toi. Quel que soit ce qui m'arrive, rien ne va me séparer de toi. Si je meurs, je vais mourir avec toi. S'il m'arrive, rien ne va me séparer de toi, Jésus-Christ. » Le Seigneur a besoin d'entendre des confessions de foi. Je suis accroché à toi. Même si tout semble noir, moi, je ne veux pas me séparer de toi. Là où tu veux que je sois, j'y serai, Seigneur. Ruth aurait pu retourner chez elle après avoir ramené sa belle-mère. Mais elle est restée à son service. Elle est allée s'humilier à glaner pour servir sa belle-mère. Elle était complètement attachée à sa belle-mère. Naomi croyait être vide, mais ce n'est pas vrai. Naomi n'était pas vide. Elle revient avec Ruth. Elle revient avec Ruth. C'est elle qui est dans la lignée de Jésus. Malgré les erreurs qu'elle a faites, malgré les épreuves qu'elle a passées, Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est simplement un Dieu de grâce. Il l'a été pour Naomi. Il l'est pour toi aussi ce matin. C'est incroyable que Ruth soit l'arrière-grand-mère de David. Qu'elle soit mentionnée dans la généalogie de Jésus-Christ en Matthieu. On appelle ça de la pure grâce. Le livre de Ruth nous présente un Dieu de grâce. La grâce a permis à Ruth de pouvoir avoir un avenir. La grâce de Dieu n'a pas pour but de nous permettre de faire tout ce qu'on veut. La grâce de Dieu nous permet d'avoir un avenir. Quelle que soit l'erreur, les fautes, les péchés, quelles que soient les situations dans lesquelles nous on s'est mis, nous on s'est placés, la grâce te dit, pour toi il y a toujours de l'avenir. Tourne-toi vers moi, dit Dieu. Suis le chemin que je te donne. Reviens vers moi et pour toi il va y avoir un avenir. Pour toi, parce que ça c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Parfois, nous, on n'a pas beaucoup de grâce. On regarde les gens, puis la moindre chose qu'ils nous fait, déjà, sont sur la liste noire. Il n'y a pas de chance de revenir. On regarde le monde, la manière qu'il vit parfois, puis on porte des jugements sur leur vie. Mais on oublie que nous, on était là avant. Et c'est simplement à cause de la grâce que je suis ici devant vous à vous parler. Parce que si vous auriez regardé ma vie avant, vous diriez que je n'ai pas d'affaires ici. Non? Mais à cause de la grâce de Dieu. À cause qu'un jour, Jésus-Christ est venu dans ma vie,
il a permis que sa grâce efface tous mes péchés. J'ai pu avoir un avenir. C'est simplement à cause de sa grâce. Et le livre de Ruth nous montre à quel point la grâce de Dieu est incroyable. Il va prendre une Moabite et la mettre dans la lignée de Jésus-Christ. C'est incroyable. La troisième chose que ce texte me rappelle, c'est que j'ai été racheté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un peu du principe de la chaussure. C'est pour ça ce matin que j'ai amené une chaussure. J'ai amené une chaussure, je veux qu'elle soit à la vue. J'ai pris ma plus belle sandale. Le chapitre 4, verset 7, ça dit « Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. C'est une loi étrange, je trouve, là, mais c'était la coutume que les gens avaient à cette époque en Israël. Pour confirmer le rachat d'un terrain, un homme enlevait sa sandale et la donnait à un autre. C'était la façon d'attester un rachat en Israël. La loi disait que l'homme qui refuse de racheter doit donner sa chaussure. Si, mettons, j'ai quelque chose qui devrait m'appartenir et je refuse, je le donne à l'autre personne qui a le droit de rachat et ça prouve que moi, je l'ai refusé puis que maintenant, toi, ça t'appartient. C'est un peu ça, OK? Ce proche parent avait un droit prioritaire sur Ruth. Il y avait un proche parent qui avait un droit prioritaire sur Ruth. C'est-à-dire que Ruth était légalement sa propriété. C'était son héritage. Lorsqu'on lit Ruth 1, 2, 3 et 4, on se rend compte dans les versets, dans les chapitres, que Ruth va aller glaner. Et ma femme me disait que, m'a dit que c'est ma femme parce que c'est pas vrai, c'est pas moi, mais ma femme me disait, non, ma femme me disait que dans la Bible, glaner, ceux qui labouraient ces choses-là, en laissaient toujours pour les pauvres, pour ceux qui sont dans le besoin, et les gens, les pauvres, avaient le droit d'aller glaner et prendre de la nourriture. C'est un peu ce que Ruth faisait dans les terres de Boaz. Et un jour, Naomi, il dit, là maintenant, tu vas aller le voir, et quand il va se coucher, tu vas user de ruse un peu, tu vas aller te coucher avec lui et tu feras ce qu'il te dit. C'est un peu ça qui est arrivé. Et lorsque il est arrivé que Ruth s'est couchée dans le lit de Boaz, il s'est réveillé, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? » Ben, il dit « Je suis Ruth. »« Ah, OK, c'est toi. » Mais il dit « Moi, il dit, attends un peu. Il dit « J'ai pas le droit de rachat. Il y a quelqu'un avant moi qui a un droit de rachat sur toi. Laisse-moi aller voir demain s'il te prend. Et s'il ne te prend pas, moi, je vais te prendre. Et je vais te prendre comme épouse. » Alors, c'est un peu dans le contexte qu'on est que je vous place ce matin. Et là, Boaz aurait pu facilement arriver et dire OK, celui qui a le droit de rachat sur toi, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, fait que je vais te prendre. Je vais te prendre. Boaz aurait pu faire cela. Mais s'il avait ignoré la présence de ce parent, Ruth n'aurait jamais eu l'assurance que leur union allait continuer. Chaque fois, peut-être qu'elle aurait entendu cogner à la porte, quelqu'un frapper, elle se serait peut-être demandé si ce n'était pas l'autre parent qui avait droit de rachat sur elle, qui venait pour lui dire « Moi, je viens te prendre, Ruth, parce que nous sommes faits pour être ensemble, j'ai le droit de rachat. » Et Boaz n'aurait pas pu rien faire. Alors, cette chaussure était pour Ruth un symbole qu'il ne pourra jamais plus revenir. Ruth était maintenant la propriété de Boaz. Et je suis sûr, et là, l'histoire nous raconte que Boaz a consulté devant 10 témoins et la personne a refusé de prendre Ruth. Alors, il a pris la sandale et lui a donné sa sandale pour dire, moi, je te laisse le droit de rachat de Ruth, elle t'appartient. Je suis sûr que si vous étiez allé visiter la maison de Ruth et de Boaz, vous auriez trouvé une maison comme toutes les autres. Vous voyez dans un coin qu'il peut y avoir des fleurs, une bibliothèque dans l'autre. Mais il y aurait peut-être eu quelque chose d'un peu spécial que vous n'aurez pas trouvé dans la plupart des maisons. Vous auriez peut-être trouvé sur le coin du foyer une sandale à la vue de tous. Vous savez quoi? En entrant dans leur maison, vous auriez trouvé cette chaussure et vous auriez peut-être demandé, Ruth, Boaz, vous avez une charmante maison, mais peux-tu m'expliquer ce que cette chaussure fait là sur la cheminée? Et moi, j'imagine la scène. J'aime ça m'imaginer des choses. Hein. J'imagine que c'est Ruth qui aurait pris la parole. Ruth aurait pris la parole pour dire,
Ah, ça, là, c'est vraiment une merveilleuse chaussure. Ça me rappelle tant de souvenirs. Je me rappelle le jour où mon Boaz a pris cette chaussure-là de la personne qui avait un droit légal sur moi. Et je l'ai conservée depuis parce que si jamais cette personne-là vient un jour à frapper, alors je pourrais la regarder directement dans les yeux, je lui montrerai la chaussure et je lui aurai dit, toi, va-t'en, tu n'as pas le droit de rachat sur moi parce qu'un jour tu as donné ton droit de rachat. Cette chaussure est très importante pour moi parce que cela me donne l'assurance. On pourrait dire ceci, je n'ai jamais vu personne collectionner des chaussures autant que comme notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un grand collectionneur de chaussures. Le Seigneur Jésus est constamment en train de retirer les chaussures à l'ennemi. Ou toute autre chose qui pourrait avoir un droit prioritaire sur ma vie et ainsi interrompre ma relation, mon union avec lui. Le Seigneur Jésus est un collectionneur de chaussures. Ce texte me rappelle que j'ai été racheté. Et le deal ne s'est pas fait avec une chaussure. Le deal s'est fait avec un homme du nom de Jésus-Christ, qui, il y a plus de 2000 ans, a accepté de venir sur cette terre, d'être humilié, d'être flagellé, d'être couronné. Il a permis que son sang coule pour moi. Cette image me rappelle que j'ai été racheté par un sang précieux de Jésus-Christ. Son sang, c'est mon assurance que personne d'autre a le droit de rachat sur ma vie. Personne n'a le droit de rachat sur ma vie parce que j'ai été racheté par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Pour Ruth, la chaussure signifiait que personne ne pouvait la racheter. Pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ signifie que personne ne peut nous racheter, que personne ne peut nous ravir de sa main, que qu'est-ce que soit qui nous arrive, nous pouvons toujours nous tourner vers lui et lui va nous défendre et son sang va verser sur nos vies et nos cœurs. Alléluia. En conclusion ce matin, le verset 6 dit, « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Elles apprirent au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Encore une fois, ici, un mot est venu me chercher. Elle se leva. Naomi se leva. Le mot est koum, qui signifie dresser, devenir, s'élever, puissant. C'est comme si elle venait de dire, c'en est assez. Moi, j'y retourne. Moi, je m'en viens, j'en ai assez. J'ai appris que Dieu a visité son peuple. Il leur a donné du pain. Aujourd'hui, je décide, j'en ai assez de souffrir. Je reviens à la maison. Moi, j'ai décidé de me lever. C'est un peu comme cela que ça se passe. Naomi prend une bonne décision. Elle décide de se lever pour revenir à la maison. Pourquoi elle revient? Parce qu'elle apprend que l'Éternel avait donné du pain à son peuple. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Elle l'a quitté à cause d'une famine, mais Dieu en a donné du pain. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Le livre de Ruth nous parle qu'il est El Shaddai, qu'il est Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, que quoi il arrive, tu peux te tourner vers lui. En lui, tu trouves tout ce que tu as besoin. On n'a pas besoin de chercher ailleurs, on n'a pas besoin de chercher en dehors. À l'intérieur, Dieu va nous remplir et ça va paraître comparé au monde. Le texte nous rappelle que nous avons un Dieu de grâce. Dieu veut te bénir malgré ton passé. Il n'y a pas personne qui est allé trop loin. Le Dieu que l'on sert est un Dieu de grâce. Quel que soit ton passé n'a pas d'avenir. C'est Jésus-Christ qui donne ton avenir. Son avenir, c'est la vie éternelle en lui. La troisième chose, c'est que j'ai été racheté avec un prix élevé. Il a payé le prix cher pour me revoir. Il a donné le prix de son Fils sur la croix. Je vais vous raconter une petite histoire. On raconte une histoire. Et, il y avait une toile dans un musée en Europe au début du 19e siècle. Et le titre de cette toile était « Échec et mat ». Et l'image est saisissante, est frappante. Je ne veux pas que vous apeurez avec l'image, là, mais je veux que vous compreniez l'image. L'image était un démon
qui jouait contre un homme. Et s'il gagnait, il prenait son âme. Et il y avait un ange qui regardait la scène. Et dans l'image, l'homme est échec et mat. Alors, il y a deux amis qui viennent visiter le musée. Et en voyant la scène, il y a un des amis qui est complètement impressionné par la scène. Il ne fait que regarder cela. Il a beau avoir un musée, lui, c'est la scène. Et son ami lui demande pourquoi. Lui, c'est un champion d'échecs. Alors qu'il voit tout le tableau d'échecs et tout, puis qu'il voit l'image qu'il saisit, il dit à son ami, il dit, va faire le tour du musée. Il dit, moi, je vais regarder cette image-là. Moi, je joue aux échecs. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais j'ai joué souvent aux échecs. Je ne suis pas bien bon, mais j'aime ça, les échecs. C'est le fun. Alors, cet ami-là, il dit, lui qui était un spécialiste en échecs, il dit, va faire ton tour et tu reviendras à la fin. Alors, l'ami revient. Et à un moment donné, il revient, il est devant le tableau, il le voit devant le tableau, tout excité. Il est tout excité, il est devant le tableau. Son ami lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Là, son ami dit, regarde, regarde, regarde. Il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la peinture se trompe. Qu'est-ce que c'est la peinture? La peinture se trompe. Comment ça, la peinture se trompe? Il dit, le roi a encore un coup à jouer. Le roi a encore un coup à jouer. Parce qu'on sait qu'aux échecs, c'est de mettre échec et mat le roi. À ce moment-là, le roi ne peut plus rien faire. Mais la toile était échec et mat. Mais lui qui est un spécialiste, gars, le roi a encore un coup à jouer. La parole nous dit qu'il y a un homme du nom de Job qui avait tout perdu. Ses enfants, son argent, sa santé. L'ennemi croyait avoir gagné. Mais la Bible nous montre que le roi avait encore un coup à jouer. Le roi avait encore un coup à jouer. Dans notre histoire de ce matin, il y avait une femme du nom de Naomi, qui signifie ma gracieuse. Elle a perdu son mari, son premier fils, son deuxième fils. Elle revient et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, qui signifie amertume. L'ennemi croyait avoir gagné, mais le roi avait encore un coup à jouer. Le roi avait encore un coup à jouer. Il y a un homme que je connais qui était pris dans la drogue, qui était pris avec les pensées de suicide, que sa vie était destinée complètement à l'échec. L'ennemi croyait avoir gagné. Et cet homme est devant vous ce matin, il vous prêche la parole. Pourquoi? Parce que le roi avait encore un coup à jouer. Le roi avait encore un coup à jouer. Il y avait un homme du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a été injustement battu. Il a été crucifié, flagellé. L'ennemi croyait avoir gagné, mais le roi avait encore un coup à jouer. Et ce matin, il y a toi. Il y a ta situation, ton besoin à toi. L'ennemi peut croire avoir gagné, mais laisse-moi te dire ce matin que le roi a encore un coup à jouer. Le roi a encore un coup à jouer dans ta situation, dans ton épreuve, dans tes difficultés, dans tes combats. Mais rappelle-toi qu'il est Shaddai, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu tout-suffisant, qu'il est celui qui peut faire toutes choses en toi. Rappelle-toi qu'il est le Dieu de grâce, qu'il est celui qui donne toujours de nouvelles chances, de nouveaux départs. Rappelle-toi qu'il est le Dieu de grâce. Et rappelle-toi que tu as été racheté à un grand prix. À un grand prix. Le prix de son Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour toi. Le livre de Ruth nous apprend jusqu'à quel point le Dieu que nous avons est un Dieu tout-puissant, est un Dieu magnifique, est un Dieu qui donne encore des chances à tout le monde aujourd'hui. Il est le Shaddai. Il est le Shaddai. S'il a été capable de prendre une femme comme Ruth pour la placer dans la lignée de Jésus-Christ, il est capable de nous prendre, nous, et de faire de nous des fils et des enfants du roi. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, je veux vous dire ce matin, et la pensée avec laquelle je veux que vous quittiez, c'est que le roi a toujours un coup à jouer. Le roi n'est pas échec et mat. Alors que nous, on peut penser que nous sommes échec et mat. Alors qu'on est frappé de plein fouet, que ça fait mal, le roi n'est pas échec et mat. Il y a encore un coup à jouer. Mais laisse le coup au roi de jouer dans ta vie. Laisse le roi jouer ce coup-là dans ta vie. Laisse la place au roi de jouer ce coup-là dans ta vie à toi ce matin. La vie chrétienne est quelque chose parfois qui peut être difficile en 2020.
pour toutes sortes de raisons. Toutes les influences qu'on a à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et que Dieu nous demande d'être dans ce monde-là, afin que nous, on puisse être des influences pour ce monde-là. Ce n'est pas toujours facile. Ça nous fait de nous qu'on vit des combats, des difficultés, des épreuves. Parfois, ça peut même nous faire tomber. Mais Dieu a encore un coup à jouer. Il va toujours avoir un coup à jouer. Pour cela, il faut lui permettre de jouer ce coup-là. Alors ce matin, je veux que vous repartiez d'ici avec l'idée que le roi a encore un coup à jouer. Quelle que soit ta situation ce matin, quelle que soit l'épreuve, les difficultés, la vie dans laquelle tu es, le roi a encore un coup à jouer. Mais laisse-le jouer. Laisse-le jouer dans ta vie. Peut-être que c'est de prendre ta vie ce matin. Peut-être c'est d'entrer dans un aspect de ta vie que tu ne veux pas lui laisser. Peut-être c'est d'entrer dans une épreuve, dans la maladie, dans quoi que ce soit. Laisse le roi jouer encore un coup dans ta vie ce matin. Le roi a toujours un coup à jouer. Il n'est jamais échec et mat. Amen. Levons-nous ensemble ce matin. Alléluia.